Bonjour, vous avez toujours rêvé de voyager au cœur de l'infiniment petit? De visualiser des molécules en 3 dimensions pour voir les atomes qui les constituent? Alors restez ici. Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser un logiciel clé en SVT, il s'agit de LibMol. Vous pouvez télécharger LibMol ou bien l'utiliser directement en ligne, c'est ce que l'on va faire. Pour cela, tapez LibMol dans votre moteur de recherche préféré pour arriver à cette page-là. Et nous, on va utiliser LibMol avec une molécule qui est l'ADN. C'est parti. Pour charger une molécule, allez dans l'éditeur de commande, ici, et tapez son nom. Par exemple, ADN. Cherchez le nom dans le menu déroulant. La molécule apparaît alors dans la fenêtre de droite. Vous pouvez faire tourner la molécule dans l'espace avec votre souris en maintenant le clic gauche, et vous pouvez également zoomer ou dézoomer avec la molette de la souris. Le menu commande, ici, est important. Il permet de comprendre, de décrire la molécule que vous observez. Dans le bloc ici, la plupart des cases sont grisées, sauf la case ADN-ARN. Cela veut dire que la molécule que l'on observe appartient à la famille des molécules ADN-ARN. Et c'est bien normal, puisqu'on observe l'ADN. Ici, on voit que la molécule apparaît en boule et bâtonnet. Une aide en bas nous explique qu'une boule correspond à un atome et un trait à une liaison covalente. En bas ici, on constate que l'on a une coloration par atome. Chaque couleur correspond à un atome, comme indiqué en bas. Notez que le code couleur est également résumé en bas sous la molécule. Si on change de coloration, par exemple en faisant une coloration en chaîne, on peut alors mettre en évidence le nombre de chaînes qui constituent la molécule. Et c'est très intéressant quand on veut étudier l'ADN ou les protéines. Une coloration par résidu permet de repérer les sous-unités qui constituent la molécule. On constate qu'il apparaît 4 couleurs de résidus ici dans l'ADN qui correspondent à ces 4 sous-unités. En lisant l'aide en bas, on constate que ces sous-unités sont appelées nucléotides dans l'ADN et acides aminés pour les protéines. L'onglet séquence permet de repérer les différentes sous-unités qui constituent les chaînes. Un clic droit sur le nom de la chaîne va nous permettre par exemple de la masquer ou au contraire de faire disparaître le reste et donc de ne voir qu'elle. Imaginons que je veuille seulement afficher le nucléotide C7 de la chaîne A. Il est ici. Il me suffit de faire un clic droit et de masquer le reste. Pour finir, imaginons que nous cherchions à mesurer la distance qui sépare deux nucléotides, le C7 de la chaîne A et le G16 de la chaîne B. Je commence par faire un clic droit sur le C7, puis je masque le reste. Je vais ensuite faire un clic droit sur le G16 pour l'afficher. Sur l'écran, je vois donc seulement mes deux nucléotides. Imaginons que je veuille calculer la distance qui sépare ces deux atomes ici, l'atome hydrogène H1 et l'atome azote N3. Dans ce cas, je vais utiliser l'outil mesure en haut à droite. Je l'active. Je clique sur le premier atome, puis sur le deuxième. La distance apparaît sur l'écran et elle apparaît également ici dans l'onglet mesure. Voilà, vous maîtrisez maintenant les principales fonctionnalités de LibMol. C'est un logiciel clé en SVT que vous allez utiliser à de nombreuses reprises, en seconde, en première, mais aussi en terminale. À bientôt!